Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de nouvelle lune. Nouvelle lune du 30 mai, donc on va voir ce que nous réservent ces énergies. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je suis contente de pouvoir vous partager cette guidance. Je vais nettoyer un petit peu les cartes. Voilà. Nettoyer un peu les énergies et puis on va y aller. Ah, ça fait toujours du bien, hein. Je sens les fumées du Palo Santo. Ça me fait un bien fou de détente. Ok, voilà. Très bien, c'est parti. Alors, ce matin, j'ai envie de commencer par une carte de l'oracle, de l'intuition et de l'action. Alors, quel est le message, la clé pour les personnes qui me regardent pour cette nouvelle lune? Célébrer l'échec. Waouh. Célébrer l'échec. Donc on nous invite pour cette nouvelle lune à regarder les choses différemment, à accepter que les choses ne se passent pas comme on le veut, accepter qu'on n'a pas le contrôle sur tout, accepter que l'échec est un parcours, fait partie de votre parcours initiatique. Et le faire rentrer dans votre vie. Lui laisser de la place dans votre vie, autant que vous laissez de la place à vos succès. Et à vous tenir, vous, j'allais dire au point zéro, c'est-à-dire aller à l'équilibre entre vos échecs et vos succès. Surtout à ne pas vous définir en fonction de vos échecs et de vos succès, d'accord ? Les échecs, les succès ne sont pas votre carte d'identité. Vous êtes plus que ça. Donc cette nouvelle lune vient vous apprendre à laisser être les choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Et donc à profiter, quoi qu'il arrive. On vous invite à profiter. À pas en faire une montagne, même si vous ressentez de la déception. Simplement, vous voyez, je vois ces espèces de planètes là, ou d'astres en ligne. Ce qui me vient, c'est oui, apprendre à vous élever, même par rapport à ces déceptions. On va aller voir plus loin. Vous avez en deck, le pouvoir de changer. Vous voyez, dans les deux cas, on tourne le dos et on voit une femme qui tourne le dos. Ce pouvoir de changer, c'est voilà, c'est l'invitation à prendre les choses avec plus de légèreté, à moins en faire presque une raison de vivre. Hein, vos succès, vos échecs ne doivent pas vous empêcher de vivre. Et donc cette nouvelle lune,
elle est là pour ça. Elle est là pour venir vous aider à passer le cap. Et à profiter quoi qu'il arrive. Parce que plus vous focalisez sur le besoin de réussir, la peur de l'échec, plus vous vous mettez la pression en fait. Et je pense qu'il faut lâcher, on vous invite à lâcher sur ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle. Et ouais, voilà, accepter qu'il y ait des choses qui ne se déroulent pas comme vous voulez, parce que de toute façon, il y a un plan, et ce plan-là, il va vous amener à ce qui est le meilleur pour vous. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. On a parfois tendance à l'oublier, donc ça fait du bien de le entendre. Allez, on va aller voir le tarot. Ah. Non. Allez, une carte. Message, conseil. Sensation. Voyez en quoi ça résonne pour vous. Si en ce moment vous avez le sentiment d'être un petit peu... Il y a des choses que... peut-être qui se passaient bien et puis tout d'un coup, c'est plus long fleuve tranquille. Qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous le vivez? Est-ce que ça remet tout en cause ou pas? C'est peut-être ça, c'est apprendre à relativiser. Peut-être cette nouvelle lune va vous aider à relativiser, à vous enlever la pression. J'insiste un peu, ça me semble important. Alors, on n'a pas de carte qui veut sortir. Allez. Est-ce qu'il y a une carte de tarot? Oui. Oh. On a bien fait d'attendre. On a l'as d'épée. Là, l'as d'épée, je sens qu'il vous invite à reprendre votre pouvoir. Vous voyez cette belle couronne là? On retrouve les planètes alignées, comme ici, vous voyez? Je vous montre. Je sais que j'ai un petit peu de reflet, mais vous voyez là? On les retrouve ici. On vous invite à reprendre votre pouvoir. Justement, par rapport à les choses qui peuvent vous déstabiliser. Ne pas vous laisser déstabiliser par les choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas comme vous voudriez, qui dépendent un peu des autres. On vous invite à ne pas vous laisser déstabiliser par les autres en tout cas. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir un échec dans une relation par exemple. Que vous n'arrivez pas à vous entendre, que avec cette personne, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas forcément un échec, c'est un apprentissage. Cette personne, ses attitudes peuvent vous faire sentir mal. Et on vous dit, voilà, la bonne attitude pour vous, c'est de ne pas vous laisser embarquer par ce que l'autre peut dire, parce qu'il peut faire, ce qu'elle peut faire, cette personne. Simplement, œuvrez à partir de ce que vous pouvez faire, mais le reste, vous n'avez pas la main dessus.
Ça peut être pour un projet aussi, vous voyez, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans un projet. On vous invite vraiment à être dans votre plein pouvoir, ce sur quoi vous pouvez agir. Le reste, ne perdez pas votre temps et votre énergie avec ça. Et on a le pendu en dos de deck qui vient résonner avec le pouvoir de changer. Vous avez pu aussi avoir vécu une grande période là où vous avez l'impression d'être suspendu à un arbre par un pied et qu'il ne se passe pas grand chose ou que voilà que oui, que les choses n'avancent pas, mais ça ne veut pas dire que c'est un échec pour autant. Les choses n'avancent pas dans la matière, ça ne veut pas dire que ça n'avance pas sur d'autres plans, des plans qui sont moins perceptibles, moins tangibles. Il y a rarement des choses statiques en fait. La vie est un mouvement, donc même quand vous ne voyez pas des choses se produire dans la matière, il y a des choses qui bougent par ailleurs. Et il faut leur laisser le temps. Et cette nouvelle lune vous annonce peut-être que soit les choses vont se remettre à bouger, soit vous avez encore un petit peu besoin de temps. Non, je sens que c'est les choses qui se remettent à bouger. C'est une bonne chose. Ok, alors, qu'est-ce qui nous accompagne aussi ici? Petit message, carte des astres. Alors oui, c'est la lune, ça on le savait. Vous l'avez vu, non? Mais il y en a plusieurs qui sont tombés. Donc on va aller voir. Quelle est la carte? Trop de cartes. Petit nettoyage. Allez. Ah. On a Vénus. Planète de l'amour. Ah. Et en dos de deck, on a la naissance. Donc vous allez sûrement vers, on se disait, nouveau projet, pouvoir de changer, renouveau. Quelque chose qui va bouger pour vous avec cette nouvelle lune. Une belle cigogne qui vous amène des beaux cadeaux, des belles surprises. Ah, j'ai une carte qui tourne. Et Vénus. Vénus qui vient vous rappeler la nécessité d'être dans l'amour, hein. De ne pas vous juger, quoi qu'il arrive, que les choses correspondent à ce que vous attendez ou non. Vous n'avez pas à vous juger.
vous demande de vous respecter. Peut-être de retrouver un équilibre. Peut-être que certains ont eu un passage un peu difficile là, où l'équilibre a été, c'est un petit peu votre équilibre avec vous-même, la manière dont vous vivez les choses. Vous êtes peut-être un peu stressé. Vénus vous invite à revenir dans l'amour, dans quelque chose de plus doux. De retrouver ça, retrouver ces sensations-là, vous reconnecter à ça. Et retrouver votre pouvoir. Votre pouvoir de vous aligner, le pouvoir de retrouver votre ancrage, votre stabilité dans le chaos. Un chaos que vous avez peut-être créé vous-même. Et qui est un comportement sûrement que cette nouvelle lune vous invite à quitter. Ouais, voyez, on vous parle de retrouver l'harmonie. Retrouver l'harmonie. Ouais, après avoir traversé les vagues et les tempêtes, peut-être des petites tempêtes, mais des tempêtes que vous vous infligez peut-être. Ce n'est pas forcément extérieur. Ça peut être vraiment vous, votre attitude. Oui, on vous invite à retrouver le soleil. Vous y êtes en fait, vous savez, vous l'avez expérimenté. Vous savez y revenir de plus en plus de toute façon. Mais là, voilà, il y a quelque chose à retrouver et à apaiser. Ces micro-vaguelettes là. On vous demande de vous connecter à vos sensations, à la vie en vous. À la vie en vous, à votre sexualité. Voilà, laissez circuler en vous. Plutôt que de prendre la pression en fait sur tout ce qui... toutes les petites choses là qui peuvent vous inquiéter. Alors, on a le chemin. On dit que c'est la voie unique en fait. C'est la voie unique de votre succès finalement. La voie unique de votre succès, c'est ça, c'est de vous laisser passer les petites vaguelettes. Ne prenez pas la pression, ne vous mettez pas la pression. Parce qu'en fait, ça vous dérègle, ça dérègle votre équilibre. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ouais, voyez, on a la carte là avec le puits. En fait, on vous indique que c'est sans fond. Hein, si vous vous focalisez sur tout ce qui ne va pas ou ce qui pourrait ne pas aller, plutôt que de profiter, mais en fait, vous pouvez... c'est sans fond, vous pouvez vous enfoncer. C'est ça, voilà. Et est-ce que ça vous apporte quelque chose finalement? Vous inquiétez pour rien? Ben non. Pas nécessaire.
Vous voyez, on vous parle d'équilibre là. De revenir à un équilibre. Et cet équilibre va passer vraiment par l'amour de vous. Voilà, on vous invite, cette nouvelle lune, elle vous invite une fois encore à vous envoyer de l'amour, à mettre de l'amour, à couper avec ces vieux comportements, évidemment. Ces vieux schémas. On vous dit qu'ils n'ont plus lieu d'être. Vous inquiétez pour rien, vous inquiétez de ce que les autres vont dire, vont faire. Et c'est ça votre succès. La clé de votre succès, c'est ça. Vous voyez? Ah, mince, pardon. Il y a une carte qui a sauté, mais elle s'est retournée après. Donc voilà. Bon, je crois que c'est assez clair, hein. Une nouvelle lune qui a envie que vous profitiez de la vie, tout simplement. Ouais. Ouais. Qui vous dit, mais laissez les choses arriver, quoi. On revient sur le fait de ne pas essayer de tout contrôler, laissez les choses arriver. Laissez les choses arriver. Ok. Ok, ok. Bah c'est ça, hein. Ouais, on vous demande encore de lâcher le contrôle. Lâcher la pression. Lâcher le besoin de tout contrôler, d'être parfait. D'être parfaite. C'est une nouvelle lune qui demande à vous faire sortir de ce schéma. Par la voie de l'amour. Qu'est-ce que nous dit le petit oracle? Une jolie petite carte. Petit message. Ouais. Je suis infini et abondant, donc vous voyez, que je réussisse ou non, en fait, cette abondance, elle est en moi et comme je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas à douter ou à vous identifier à vos échecs, mais au contraire à avoir confiance dans le fait que vous portez une abondance et que tout ce dont vous avez besoin sera toujours là. Vous pouvez lâcher prise. Lâcher prise ou laisser être si vous préférez. Qui est peut-être parfois moins... Laisser être et peut-être moins de pression finalement. Alors j'ai une carte qui a sauté au loin. Je vais la prendre. On te demande d'avoir confiance en tes idées. Parfois tu peux avoir cette impression que tout est trop grand pour toi. Et cette idée est illusoire et te bloque. Alors nourris juste ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Vous êtes abondant. Vous voyez, il n'y a rien de trop grand. Il n'y a rien de trop grand. Donc ne vous mettez pas la pression parce que là, vous voyez, on vous dit que vous pouvez vous mettre la pression sur des choses et que ça vous bloque. Il n'y a rien d'illusoire. Suivez votre instinct, suivez vos idées. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'il y a un autre conseil? De cartes. Est-ce qu'on a un autre conseil? Non, je crois pas. Non, il n'y a pas d'autre conseil. Ah, si. Trop de cartes. Ok.
Allez, c'est un conseil pour aller plus loin. On te demande de nourrir l'énergie de mouvement et on t'invite à aller dans de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas alors recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que tu te poses en ce moment. Voilà, ça c'est un petit conseil en plus. Notamment par rapport au fait que parfois vous pouvez vous bloquer, justement, bloquer sur des choses en ayant l'impression que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas fait pour ça. Et on vous dit juste d'aller vous ouvrir un peu l'esprit, d'aller rencontrer d'autres personnes, de prendre de l'air, tout simplement, pour vous nourrir. Sans vous mettre la pression, juste inspirer. Vous voyez? Juste vous inspirer. Voilà. Bon bah écoutez, chers amis, j'espère que cette guidance de nouvelle lune vous aura parlé, que cette nouvelle lune va vous apporter ces belles choses, ces beaux changements. Croyez que vous êtes une réussite et abondant, évidemment. Et laissez les choses faire, lâchez le contrôle. Voilà les messages de cette nouvelle lune. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.